Fin de clap, le moment était venu de donner la parole aux participants pour des échanges. En premier lieu, j'aimerais dire un grand merci aux ONTA, à la présidente et à la team qui a organisé ces assises. Nous avons entendu des échanges très riches, des interventions très riches et pour cela, merci énormément pour cet atelier. Je vais donc poser ma question, j'ai deux questions, pardon, je vais donc poser mes deux questions à Maître Ngonga. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Je vais poser mes questions pour l'instant à Maître Ngonga. Maître Ngonga, je vous ai entendu religieusement, c'était très intéressant tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Ça m'a fait penser à ces femmes, ces suffragettes, ces femmes qui ont lutté parfois au prix de leur vie pour des droits fondamentaux. Je peux citer le droit à la création d'un compte, le droit à divorcer, le droit même à passer un permis. Mais malgré ces combats, malgré ces réussites apparentes aujourd'hui, il y a encore des idées reçues qui ne se sont pas dissipées. Aujourd'hui, parlons de nous les femmes. Aujourd'hui, nous les femmes, le mariage reste encore l'ultime voyage à entreprendre pour être respecté. Aujourd'hui. Et c'est encore dans nos mentalités. Comment pourrions-nous changer cela envers les jeunes filles? Comment pourrons-nous éviter que les jeunes filles tissent des alliances naïves ou peut-être des alliances précoces de mariage, sous-entendu que c'est la seule chose à faire pour être respectée dans la société? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez parlé de l'harcèlement, de tous ces dérives qu'il y a dans le monde professionnel. Maître Ngonga, on a beau légiférer, merci. On a beau sur la question de parité, mais nous sommes tous d'accord que les inégalités de salaire à compétences égales persistent en entreprise. Aujourd'hui, comment pouvons-nous régler ces problèmes? Je pense à mon sens que même la loi n'arrive pas à régler. Comment aujourd'hui pouvons-nous changer les choses pour ces femmes-là qui ont des compétences égales avec des hommes mais qui n'arrivent pas à percevoir les salaires à leur valeur? Donc voilà mes questions pour l'instant. Merci. Je ne sais pas si je réponds au fur et à mesure. Donc j'aimerais répondre à ces deux questions tout de suite. La première portant sur les questions de mariage plus ou moins aménagé. J'ai des difficultés à dire mariage forcé parce que là ce n'est pas une question de forcer le mariage, mais c'est une question d'aménager. Mais nous sommes dans une société où, dernièrement je discutais même avec une consoeur, elle me dit mais nous sommes en train de créer un problème. On parlait de ce problème des jeunes là, des bébés noirs et tout ça. Il dit mais on est en train de tuer ces jeunes-là. Mais nous sommes des mamans de filles. Mais parfois, nos filles se mettent avec ces personnes-là. Mais après, on va avoir un problème. Parce que notre fille qui s'est mise avec un bébé noir va se retrouver seule. Mais comme dans la société, on lui a dit qu'elle ne peut pas être seule, elle va absolument vouloir aller chercher un homme parce qu'elle ne peut pas vivre seule, puisque dans la société, on dit qu'une femme qui est seule ne peut pas être respectée. Voilà comment on se retrouve avec des unions où on n'a pas fait vraiment le choix. On s'est mis avec quelqu'un, c'est pas un mariage forcé, mais c'est la société qui a emmené des gens à se mettre avec elle. Aujourd'hui, j'entends des jeunes femmes qui disent « Ah, moi, je ne peux pas faire ça parce que je suis une femme mariée. » Parce que quand on dit féministe, c'est l'insulte suprême. Je dis « Mais vous savez qu'il y a des femmes qui ont donné leur vie pour ça? Est-ce que vous le savez? Qu'il y a eu des femmes qui sont mortes dans des usines, protester pour que vous en arriviez là. » Et quand j'entends ça, ça me rend triste. Parce que je me dis, moi aujourd'hui, j'ai pu faire des choses que ma mère n'a pas pu faire. Pourtant,
Ma mère est une femme, quand je la vois, elle n'a jamais su lire ni écrire, mais elle a entrepris dans sa vie, elle a fait du commerce, elle a acheté des biens et tout ça. Je me dis, mais si moi j'avais son niveau, est-ce que j'aurais pu faire ces choses-là? Donc il faudrait qu'on se mette ensemble, qu'on se serre les coudes pour arriver à quelque chose. Et je reviens toujours sur ça, qu'on éduque nos enfants mal. Pour comprendre ce que c'est qu'une femme, on aura fait la moitié du travail. Maintenant, je vais vous répondre sur la question du harcèlement. Là aussi, je me dis, tout à l'heure, je parlais des syndicats, je dis, mais ils sont passés où, ces syndicats-là dont on... Hein? À l'époque, Bokamayanguma qui faisait tomber les gens là. Mais il n'a pas laissé des personnes qui font son travail là. Pourquoi aujourd'hui, dans les entreprises, il n'y a personne pour pouvoir être fait cause pour une femme qui est attaquée, comme disait la juge Lucia tout à l'heure? C'est pas normal. Et vous, femmes, vous voyez une autre femme qu'on est en train de faire souffrir, vous tournez le dos. Vous savez qu'il y a ce problème-là, vous tournez le dos. Moi, j'ai toujours dit, quand vous savez qu'il y a un harceleur dans l'entreprise, faites corps toutes les femmes. Parce que lui, il va reculer, il est tout seul. Si vous levez, il va être obligé de reculer. Mais si vous tournez le dos, vous savez que derrière la porte capitonnée, là, il y a un lit qui est là, derrière le bureau. Vous savez que quand on va appeler la jeune stagiaire là qui vient d'arriver, comment ça va se passer? Allez taper à la porte. Chef, j'ai un parapheur là, pour qu'il vienne ouvrir la porte. Vous rentrez, il y a une autre qui rentre. Comme ça, vous libérez celle qu'on a fait rentrer. Il n'y a que comme ça. Sinon, nos combats, si nous ne les faisons pas nous-mêmes, personne ne viendra les faire à notre place. Et je suis désolée, je suis chrétienne, mais ce que je suis en train de voir, comment les femmes sont en train de s'aplatir, parce que Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés. Donc quand j'entends ça, je suis outrée. Et moi, quand je vais faire par exemple des formations du 8 mars auprès des femmes qui sont dans les fraternités, je leur dis, je répète toujours ça. Venez avec vos maris, venez avec vos fils. Parce que quand vous allez partir là, vous allez dire, Maître Coléado nous a dit ça, qu'on doit faire ceci. Donc je dis non, moi je vous donne vos droits. Je ne vous ai pas dit d'aller rompre votre lien matrimonial là-bas. C'est pour ça que je dis, venez avec votre mari, parce que vous n'allez pas aller me faire un narratif là-bas de ce que je n'ai pas dit. Voilà ce que nous devons faire. Merci.